Oui, bonjour, nouvelle vidéo. Euh, oui, j'avais une idée un peu imprécise qui touchait un peu à la prière. Et je vais essayer de préciser, je vais essayer de préciser mon idée imprécise. D'accord, commence mal. Ok, ça commence bien. Voilà, bon. Voilà, pour faire simple. Dieu euh, nous aide indirectement dans l'épreuve et, et donc Dieu nous aide euh, partout, tout le temps, quoi qu'il arrive. Voilà l'idée principale. Et c'est important de l'avoir toujours en tête, parce que, vous voyez comme c'est central, parce que justement, ah bah oui, mais pourquoi on prie? Pour faire joli, pour faire danser, pourquoi on prie? Bah on prie pour être aidé, vous voyez, principalement, parce qu'on est dans l'épreuve, dans le chaos, dans la détresse, on a besoin d'un sauveur. Voilà, on a besoin d'un sauveur. Ok, on a besoin d'un sauveur, donc on est dans le péril. Donc on est dans le danger, bah pourquoi tu pries? Bah je prie pour être secouru, parce que je suis dans le danger. Vous voyez? Donc être bien conscient de notre situation et de Dieu, quoi. Parce qu'en fait, Dieu, il est central à la vie. Donc évidemment que quoi qu'il arrive, on a besoin de lui, tout le temps, pour l'éternité. Même les anges ont besoin de Dieu. C'est évident, ça va de soi. Il n'y a que nous qui sommes ignorants pour pas le savoir, j'ai envie de dire. Enfin, après les anges, je sais pas s'ils savent tout, mais c'est évident. Bien. Oui, parce qu'il y a des anges rebelles. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dans la tête? Je sais pas. Bon. Donc, euh, d'abord partons de la connaissance. On sait que Dieu existe. Tant mieux. C'est bien. Bah oui, d'entrée de jeu. C'est la base. Bon. Ensuite, la définition de Dieu, objective, c'est qu'il est partout. Donc Dieu est là avec moi, il est là. Quoi. Il est avec vous, il est avec tout le monde, tout de suite, en même temps. Parce qu'il est omniprésent. Ok. Donc Dieu, il existe, il est là. Bon. Et alors, si je lui parle, il ne me répond pas. Parce que non, bah, il pourrait, mais apparemment, il ne me répond pas. Bon. D'accord, mais est-ce qu'il m'entend? Bah oui. Pourquoi? Bah, Dieu est tout puissant. Donc, il n'est pas aveugle, il n'est pas sourd. Vous voyez, sinon, il ne serait pas tout puissant. Ça fait partie de la puissance de pouvoir tout faire, tout percevoir. C'est-à-dire de... Donc Dieu n'est pas sourd, il n'est pas aveugle non plus. Donc oui, Dieu est là, et oui, il nous voit, il nous entend, il nous connaît. Comme avec d'autres versets de la Bible, il est même habitué. Il nous connaît déjà bien par cœur, mais il est habitué, il est de nos habitudes. Il n'y a pas de problème. Bon. Et bien justement, prier, ça ne doit poser aucun problème puisque Dieu est là, il nous entend, ben on peut lui parler. Écoute, yo, ça va? Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce que je dois faire? Voilà, on est préoccupé, voilà. Vous voyez? Là, c'est juste le côté technique, un savoir, une science. Hein. C'est juste, bah Dieu est là, bah il peut nous entendre. Pourquoi ne pas lui parler? Après tout. Ok. C'est juste la partie savoir. Maintenant, la partie croyance. Nous, chrétiens, on croit qu'on est réconciliés avec Dieu par le sacrifice du Christ,
Jésus, et que donc on est revenu dans de bons termes. Parce que là, si on est dans l'épreuve, en fait, on est dans une prison, Dieu nous y a mis pour nous punir, il est en colère contre nous, à la base. Mais dès qu'on est converti en chrétien, on est réconcilié, on n'est plus en colère. Et Dieu qui est notre Père qui nous aime, et dont on est réconcilié, ah bah dans ce cas-là, on est rassuré, on peut lui parler, ok, et en plus, on peut croire, et là c'est la croyance, grâce à la Bible, que ça va bien se passer, qu'on est dans de bonnes relations, qu'il nous aime, qu'il va nous aider, qu'il est gentil. Bah oui, techniquement, on dit, bon, bah Dieu, il existe, il nous entend, on peut lui parler, mais il a peut-être... voilà, il est peut-être méchant, ou il est peut-être ailleurs, enfin, ça ne l'intéresse pas, que sais-je. Donc on a l'impression, bah, je perds mon temps, ok, Dieu il existe, mais tu vois, rien ne bouge. Je suis fichu, rien ne changera à rien. Mais grâce à l'évangile, la bonne nouvelle, non, 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 c'est prévu, c'est normal, on est en prison, on est puni, on est séparé de Dieu, c'est normal qu'il ne nous réponde pas. De plus, il nous aime et il a sacrifié son Fils, il nous aide. Et donc on prie Dieu pour qu'il nous aide et qu'il nous guide dans l'épreuve. Voilà. Et c'est très important, parce qu'on a besoin de l'aide de Dieu tous les jours, et tout le temps, j'ai envie de dire. C'est basique. On a besoin de Dieu, point barre, pour vivre, pour tout. T'as pas Dieu, t'as rien. T'as Dieu, t'as tout. Besoin de Dieu, c'est primordial. Ok. Bon, bah d'accord, on est réconciliés, tout va bien. On prie Dieu, donc il va nous aider et tout va aller bien. Et c'est là où on est toujours dans l'épreuve. C'est bien sûr que Dieu nous aide, mais il nous aide dans l'épreuve, de manière indirecte, et ça ne se perçoit pas, à part un miracle vraiment, bim, tiens, bah, il y a un miracle là, ça se perçoit. Mais en dehors des miracles, ça se perçoit pas, parce que c'est une aide indirecte. Ok. Et donc c'est par la foi, la confiance en Dieu, qu'on se dit, je suis dans le pétrin, j'ai du tracas, mais Dieu il m'aide, j'ai confiance, il m'aide. C'est-à-dire que ça aurait pu être pire s'il ne m'avait pas aidé. Mais je suis confiant que Dieu m'aide. Voilà. Et donc, c'est de ça dont je voulais parler, c'est de l'aide de Dieu invisible quelque part. C'est l'aide de Dieu et son influence qui nous guide, qui nous donne des idées, qui nous inspire des idées, et après on comprend des choses et on a l'impression, bah tiens, j'ai compris tout seul que plein de choses intéressantes. Oh bah je suis intelligent, yo. Bah oui, enfin t'es normalement intelligent, mais c'est surtout l'aide de Dieu qui nous inspire, qui nous aide, qui fait que justement les choses vont bien, ou au moins sont tranquilles, et qu'on comprend de mieux en mieux les choses. L'aide de Dieu, c'est ça. De manière indirecte. Et en fait, l'aide de Dieu, de manière indirecte, c'est dans la vie banale, la vie ordinaire et simple. Ta vie, elle est banale, elle est quelconque, simple, normale, à pleurer, eh ben c'est l'aide de Dieu. Et tu vas pas la montrer, regardez comme Dieu il m'aide, il dit quoi, t'as rien, t'es normal, t'es quelconque, montre-moi un super pouvoir, montre-moi, oui, t'as guéri d'une maladie incurable,
d'un handicap à vie, qu'est-ce qui t'arrive, quoi, où elle est, voilà. Les, les aveugles, les orgueilleux, les fous du monde, ils vont te dire, mais montre-moi l'aide de Dieu, avec mes petits yeux, je la vois pas. Voilà. Et donc, le but de ma vidéo, c'est de montrer l'aide de Dieu aux aveugles. Alors, ils la verront pas toujours, mais ils la comprendront peut-être, puisqu'elle se voit pas, justement. Hein, voilà. Donc, l'aide de Dieu indirecte, elle se voit pas parce qu'en fait, comment dire, c'est la vie normale. La vie normale, c'est déjà de l'aide de Dieu. Je vais expliquer ça. Imagine que le gars, il va dans une prison. En prison, voilà, tu vas en prison, t'as mal agi. Bon, il prend des années en prison. La prison, elle est vieille, elle est dégueulasse. Et en plus, il y a toutes sortes de trafics, de corruption, de criminels, de tous les problèmes, des problèmes de fous partout. Le gars, il y va, mais juste, il se fait tabasser, humilié, volé, frappé, affamé. Il a tout. Torturé, juste, il a tous les... C'est fou. Il se croit, il est en enfer. Pour lui, c'est sûr, bah, on est en prison, mais l'enfer, ça doit ressembler à ça. Juste, il n'y a pas d'ordre, les gardiens, ils s'en foutent. Machin. À un moment, il y a un incendie, la prison est détruite, et donc le gouvernement dispatche les prisonniers dans des prisons différentes, voire neuves. Coup de bol, ce prisonnier vraiment au supplice, quoi. À la limite de mourir même, et les mecs qui meurent, c'est normal là-bas. Il va dans une prison neuve, justement, bien organisée, le directeur de prison est strict, machin, bien réglementé, les, les surveillants, les gardiens sont stricts et très réglo, loyaux, et les prisonniers, ils marchent au pas, et ils sont, voilà. Et ça lui fait tout drôle, il a l'impression d'aller au paradis. J'ai dit, mince, mais on mange à l'heure et tout. Et la nuit, on peut dormir. Et on a même des promenades. Et on n'est pas frappé. Et le mec, juste, c'est la prison normale. Mais pour lui, c'est juste mince, mais on est bien, quoi. C'est pas possible, il croit rêver. Parce que vraiment, il s'était habitué à une prison où c'est la jungle, où tous les jours, il faut survivre et manger des restes et se cacher dans la peur. C'était la norme. Bah oui, c'est normal, si tu traînes, tu te fais frapper. Qu'est-ce que tu crois? C'est la prison ici. Donc, le gars, il va dans sa prison neuve, bien réglementée, tout, ça reste la prison, mais le gars, il se croit au paradis. Oh, mais il y a même des jeux, il y a la télé, mais on est où? Ça lui, il perd pied, quoi. Il perd pied, il se dit, il est pas rassuré, il se dit, oh, c'est une blague, c'est ça, ça va être une blague. Mais au bout d'une année, il s'habitue, il se calme, il dit, mince, mais je vais rester là, j'espère, hein, c'est sérieux, hein, faut pas partir. Hein. Bon, il est habitué, il voit que c'est pas une blague, et voilà. Et bon, après, il va mieux, et il va pas, il reprend ses esprits, quoi. Bon. À côté de lui, il y a un prisonnier qui vient d'arriver, voilà, trafic de machin, il prend un peu de prison, yo. Et toujours alors ils sont dans la même cellule. Et ce prisonnier est toujours à râler, mince, mais c'est dur ici, mais qu'est-ce qu'on va faire de la journée? Il n'y a que la télé, des jeux de cartes, une promenade, comme ça, pendant un an, je vais faire ça, mais je vais pas survivre, machin, tout. Non, mais t'as vu la bouffe, comment elle est dégueulasse, machin. Non, non, c'est pas possible. Oh, et t'as pas le droit à rien, les gardiens, ils sont stricts, ils veulent rien savoir, ils ont pas de cœur et tout, machin. On est en enfer, c'est horrible. L'autre, il est là, mec, calme-toi. Profite, mec, t'es pas frappé.
tu as mangé, tu peux dormir. Yo, il y a même la télé. Hein, réjouis-toi. Mais t'es fou, tu vas pas passer là. T'es devenu fou, voilà. Il passe pour un fou. Mais non, je suis pas fou, écoute, je vais t'expliquer. J'étais avant dans une prison, mais dégueulasse, vieille prison, on se demande corrompue, on se demande d'une autre époque, c'est pas possible, enfin. Et j'ai pris mes graves, quoi. Voilà, alors je recevais des coups, des crachats, on m'insultait, je devais travailler pour les autres, j'étais humilié, on me torturait, j'avais pas le droit de dormir, pas le droit de manger, c'était des trucs de fou. Je sais pas comment j'ai pu survivre, je sais pas. C'est fou, c'était l'enfer fou, je te dis. C'était pourtant le même pays, et là, bon, bah, ça s'est amélioré. Je sais pas, il y a eu des réformes, il y a eu du changement, mais oh mec, on est dans une prison normale, c'est le bonheur, mec, à côté. Et l'autre, il peut pas s'en apercevoir parce que il vient de la vie normale, et pour lui, bah, il est contraint, il est prisonnier, il est pas bien, quoi. Pas bien du tout. Il n'a pas ses divertissements et son confort habituel. Et ben voilà, l'aide de Dieu, c'est un peu comme ça. C'est un peu, mais mec, t'as une prison, cool. C'est pas donné, c'est pas donné de, ça va pas de soi. C'est ça que je veux dire. T'as une société, il y a de l'ordre, les gens, voilà, on mange, ça circule, c'est ordonné, c'est paisible. Voilà, on a une vie paisible et tranquille, ordinaire et tout. Et en fait, ça va pas de soi. C'est vraiment une chance, c'est vraiment une belle prison, si j'ose dire. Alors, ouais, bah, une belle prison, ça reste une prison. Mais oui, mais voilà, l'aide de Dieu, c'est comme justement euh, un, voyez, un président qui dit, bah non, mais les prisons, c'est vraiment, ça va vraiment pas. On va mettre de l'ordre, on va faire des prisons normales, quoi. Dignes d'une prison normale. Bah ça, c'est... Et ben on dira, ah bah si t'as une belle prison, c'est grâce au président qui a arrangé les choses. Ah d'accord, oui, il a construit une nouvelle prison, réglementée, surveillée, tout bien, carré. Ok, merci monsieur le président. Une belle prison, on est content. Sérieux? Eh ben là c'est pareil, on est en prison, la prison de Dieu sur terre. Mais ça reste coulis, ça reste, on est bien, enfin ça reste une... Vous voyez, Dieu il a fait que bon, ça se tienne debout, quoi, que ça soit viable, que tranquille, paisible. Okay. Comparé par exemple à la prison des animaux, les animaux, bah tiens, bah, ils sont dans des hangars, les animaux d'élevage intensif, ils sont parqués dans des hangars, ils bouffent par terre, je sais pas quoi, ils meurent à gogo, c'est normal. Yo, et on les bouffe, on les tue, on les bouffe en mode yo, oui, suivant. Bref, les animaux, voilà, voilà. Bon, et après, il y a d'autres planètes plus dures, bien sûr, pour les criminels, plus dures. Vous voyez, on a une belle prison, mais on s'en aperçoit pas, on est toujours, ouais, écoute, il pleut aujourd'hui, machin. Mec. Et ben donc, c'est pareil, l'aide de Dieu, c'est un peu comme ça ressemblerait à ça. Et les gens ne s'aperçoivent pas que la vie ordinaire, paisible et normale, et simple, c'est déjà l'aide de Dieu au top. Tout va bien, mais il n'y a rien d'extraordinaire. Et donc le croyant qui a une vie tranquille et machin, on dit, bah montre-nous l'aide de Dieu. Bah tu vois, j'ai à manger, j'ai... Bah quoi, bah rien alors, rien de particulier, moi aussi j'ai à manger et tout. Pourtant je suis athée, machin. Ah oui, bah l'aide de Dieu, comme elle aide tout le monde, mais plus les croyants, mais de manière spirituelle et de manière, enfin, d'une autre manière, mais vraiment
efficace, pour que la vie soit tranquille, justement. Donc, l'aide de Dieu, ça se voit pas parce que la personne est justement dans un truc normal. Donc, il n'a rien à montrer à part du normal. Regardez, j'ai l'air normal, ma vie est normale, j'ai une maison normale, avec mon ordinateur normal. Yo, c'est l'aide de Dieu. Ouais, mec, comme tout le monde, mec. Ben oui, mais non. Parce que ça va pas de soi et j'aurais pu avoir une vie de fou. Ça va pas de soi, justement. C'est comme le gars, il croit que ça va de soi d'aller dans une prison normale. Oui, bah tu vas en prison, c'est normal. Ah bah l'autre, il était en enfer, qu'est-ce qui se passe? Ah bah je sais pas, il y a eu des problèmes, c'est normal des problèmes. Bah oui, c'est normal des problèmes. Et là, c'est juste fou. Donc, pourquoi il y a une prison normale? Grâce au président. Et ben pourquoi on a une vie normale? Grâce à Dieu. Parce que ça va pas de soi d'avoir une vie normale, c'est tout. C'est normal. Enfin, ça me paraît évident. Une vie normale, je veux dire, il y a toujours des tracas, mais c'est des tracas normaux. Mais Dieu nous aide dans l'épreuve à être patient, machin. Tiens, bah dans la prière, on dit à Dieu, donne-nous notre pain quotidien, délivre-nous du mal, éloigne-nous de la tentation. Voilà, dans la prière, on dit, donne-nous notre pain quotidien. Donc, l'aide de Dieu, ça ressemble un peu à du pain. Oh, bah c'est que du pain. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec du pain? On va pas faire la fête avec... Oui, mais c'est déjà bien, c'est du pain, c'est bien. Ouais, bon, voyez, bah, c'est l'aide de Dieu. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que l'aide de Dieu, elle passe par des choses ordinaires, elle passe aussi par des gens. Tu vas chez le docteur, le gars, tu le connais. Docteur, il te soigne bien. Bah, c'est l'aide de Dieu. Bah non, c'est le docteur qui m'a soigné. Oui, bah oui, c'est le docteur, mais t'aurais pu tomber sur un docteur fou qui, au lieu de te soigner, t'agresse ou te rend malade. Autrement, je sais pas. Ah, ça va pas de soi d'être soigné normalement. Voilà, rien qui soit normal va de soi. Mais on s'en aperçoit pas parce que c'est habituel. Donc oui, le docteur t'a soigné. Et ben donc oui, c'est bien sûr c'est grâce au docteur, mais aussi à Dieu, qui l'aide de Dieu passe à travers le docteur dans le sens par l'intermédiaire du docteur, c'est un tout. Une société normale, un docteur normal. Ok, ça va. L'aide de Dieu. Donc on dit merci docteur, bien sûr, et merci Dieu. Voilà. Parce que quand on va chez le docteur, on ne sait pas d'avance, on ne le connaît pas. Est-ce que ce sera un gentil, un méchant, un fou, un savant? Qu'est-ce que ça va donner, machin, yo? On ne sait pas. Ben oui. Donc, par exemple, des fois, euh, nous on parle de Dieu et des fois on remercie une personne, voilà, pour un truc par exemple. Mais la personne dit bah non mais je viens de la part de Dieu. Voilà, par exemple on pourrait me remercier moi de mes vidéos, dire bah merci Manu Max, heureusement que t'es là, yo et tout. Ouais merci. J'ai oui mais d'accord mais je viens de la part de Dieu, c'est grâce à Dieu qui m'influence que je dis ça. Si j'étais pas chrétien et que Dieu m'influençait pas, j'aurais dit autre chose. Et ça aurait été autre chose. C'est tout. Et ça aurait pas été aussi bien, parce que Dieu c'est le but de la vie, donc ça aurait pas été aussi important. Donc, quand tu aides quelqu'un en donnant la parole de Dieu, en l'expliquant, ou des choses sur Dieu, en fait c'est Dieu qu'il faut remercier, puisque c'est Dieu qui nous envoie,
nous donne le message, soit directement par la Bible, soit indirectement en nous influençant. Et donc on doit remercier et le messager, mais surtout celui qui l'a envoyé. Par exemple, un ami t'envoie un cadeau par la poste. Un beau cadeau, super, important, t'en avais envie, besoin, c'est super. C'est ton ami, génial. Le facteur arrive, voici votre colis, ça doit être quelque chose d'important, voilà. On l'ouvre, ah, génial. Et on remercie le facteur, ah merci, j'avais vraiment besoin de ce truc, merci et tout, ah, grâce à vous, ma vie va changer et tout. Le facteur, il dit, mais mec, je suis que le facteur. C'est pas moi qui t'ai fait le cadeau. Non, non, remercie d'abord celui qui t'a envoyé le cadeau. Moi, j'ai fait que enfin, le messager ou j'ai fait que le transporteur du cadeau. Vous voyez? Donc en effet, le cadeau, il passe à travers le facteur, puisqu'il faut bien qu'il... Voilà, ça s'est fait comme ça. Mais là, comment dire, les remerciements principaux, c'est surtout à celui qui envoie le cadeau, qui l'a vraiment payé, et payé pour le cadeau, et payé pour l'envoyer. Donc le facteur, il comprend pas qu'on le remercie trop. Oui, ben merci, j'ai fait mon travail, mais c'est surtout l'envoyeur qu'il faut remercier, c'est lui qui a payé le cadeau, il a fait un beau cadeau. Hein. Ah bah remerciez-le, hein. Envoyez-lui une lettre. Et voilà, et donc pareillement, c'est surtout Dieu qui nous aide, quand bien même ça passerait à travers des personnes qui nous ont aidés. Quand bien même elle serait athée, un athée m'a aidé, je peux pas remercier Dieu. Si, pourquoi? Parce que c'est aussi de l'influence de Dieu, que la personne s'en rende compte ou pas. Ben oui. D'ailleurs, comme Jésus disait, pourquoi m'appelles-tu bon? Ne sais-tu pas que seul Dieu est bon? Donc si quelque chose de bien arrive, c'est grâce à Dieu, c'est évident. Bien. Donc, justement, on reçoit un beau cadeau, ça nous arrange, c'est bien, ça vient de Dieu, on remercie Dieu par la prière. Justement, on demande des choses à Dieu par la prière. Et quand tout va bien, ben dit ben merci, c'est grâce à Dieu. Merci, on remercie Dieu, bien conscient dans notre foi, et là c'est une croyance, on n'a pas vu qui, que c'est Dieu, bim boum. Vous voyez? Et donc on ne peut pas le montrer. Parce que si un orgueilleux arrive et dit t'as un beau cadeau, pourquoi, comment ça se fait? Ah bah c'est grâce à mon ami, un tel de tel endroit, qui me l'a payé, tu vois son nom est sur le colis, machin, tout. Ah d'accord, il voit. Il dit oui, ben le gars il a reçu un beau cadeau. De telle personne que je peux voir, où je peux vérifier qu'il existe et machin. Bien. Mais si ce même orgueilleux arrive et me demande, bah alors l'aide de Dieu, déjà je la vois pas et Dieu il t'aide pas, mais si, il m'aide énormément Dieu. Ah bon, et où ça, quoi? T'as des rideaux, c'est ça? Ouais, c'est bien, ils sont beaux, non? Je sais pas. Ben, c'est que des rideaux. T'as pas, Dieu il t'aide. Bah si, pour tout ce qui fait que tout va bien. Les rideaux, le mur, la table, le pain et le reste. Mince. Bah, ah bon, d'accord, et c'est ça que t'appelles le cadeau. Ouais. Et ça vient de qui? Bah de Dieu. Bah non, mais tout le monde a ça, donc c'est pas ça. Si, non. Vous voyez, il comprendrait pas, il verrait pas, parce que justement, c'est l'aide indirecte de Dieu.
Donc là où c'est le plus évident, c'est peut-être pour mon exemple, le gars est en prison, bien conscient qu'une prison normale, ça va pas de soi. Il est dans une prison normale, il est tout content, parce qu'il revient d'une prison déglinguée, déglingos, pour le cas de le dire. Infernale. Les mecs, les gardiens de prison sont presque aussi méchants que les criminels, les bandits, les prisonniers. Et tout va mal de toute façon, c'est fou. C'est juste fou. Bon. Ok, et là il est dans une prison normale. Ok, il a strict. Et il préfère, ah bah, je préfère que ce soit strict et tout, que les gens fassent n'importe quoi. Ah oui, non, mais oh, je connais, non, non, non. Le gars, il se tient à carreau, et bien sûr qu'il veut sortir de prison, mais il se tient à carreau, il veut pas que ça bouge. Hein. Je le dis tout de suite. Hein. L'autre, il arrive en prison, il n'est pas conscient. Il croit que bah, c'est la prison normale, ça va de soi, je peux pas tomber pire. Ah, et c'est même, ça sent mauvais, c'est pas lavé. Mec, yo, ça sent bon. Ça sent bon, c'est propre. Alors tout c'est relatif, attends, et ça c'est pas une tache, et là il n'y a pas une miette par terre. Mais c'est qu'une miette, mec. Bon, on marchait dans la merde, littéralement, avant. C'est le cas de le dire, c'est pas un gros mot, c'est... Vraiment, il y a les mecs, c'était... Et ça te sentait... On pouvait pas respirer, c'est fou. Non, non, c'est trop... Tu me dis n'importe quoi, c'est trop horrible. C'est pas possible. Bah si, qu'est-ce que tu crois, mec? Tu crois que ça va de soi, que tout va bien, qu'on est nourri à l'heure régulière, machin hop, télé, dortoir, la télé, elle est venue par magie? Mais c'est qu'une télé, on s'en fout. Bah ouais, c'est bien, t'as qu'à faire sans télé si tu t'en fous. Mince! Le mec, il déchoque pas, il en revient pas. Parce que l'autre, il est ailleurs, quoi, il est dans. Il est pas conscient, il est pas conscient. Oui. Et l'autre, il est très conscient, non, mais c'est l'aide du président. Le président a changé les prisons. Je l'ai vu de mes yeux vus, j'étais dans la prison d'avant, et la pire peut-être, du moins j'espère, parce que c'était l'enfer. Le président nous a fait une prison normale, ouf, on est des prisonniers normaux, on a le droit de vivre, on a le droit de respirer, on est content. Hein, comprends? Comprends, tu veux vivre, c'est ça? Tu veux mourir? Tu le dis. Hein. Tu veux mourir, c'est vite fait. Hein. Yo, bah l'autre, il est bon, bah il est dans ses habitudes. Yo, écoute, je vais pas me réjouir d'être en prison, à jouer aux cartes toute la journée, et la télé. Yo, à un moment, c'est pas là une vie. Ouais, mais... Donc après, ouais, le gars, non seulement il voit pas le bénéfice qu'il a, mais il en profite pas. Ah, c'est la nourriture dégueulasse, tu peux pas en profiter. Bah, comment il fait l'autre? Il est aux anges. Il se croit au paradis. Alors, comment il fait? Eh oui, il a trouvé, enfin, pas qu'il ait trouvé comme un secret caché, mais il a su profiter des choses simples. Alors, de force, parce qu'avant c'était juste horrible. Bon. Mais voilà, il y a aussi le côté, l'aide de Dieu vient aussi de savoir profiter des choses simples. Le gars, il marche, il fait beau, il fait soleil, il marche, il est content. C'est gratuit, c'est simple, profite des choses simples et gratuites. Bah attends, mais c'est nul ton truc. Tu vas juste profiter de marcher, te promener là, dehors, parce qu'il fait beau, yo. Ouais, ouais, c'est nul. Bah c'est gratuit, c'est bien. Faut profiter, c'est déjà ça de bien, c'est bien. C'est simple, c'est bien. Enfin, le mec il profite. Mais non, mais ça se fait plus. Maintenant, il nous faut des divertissements sophistiqués, des jeux vidéo compliqués, de la musique de trucs, que sais-je.
des voitures de ouf, je veux un truc, je sais pas, des vacances sur des îles désertes de fou, je sais pas. C'est compliqué. Ouais, mais c'est top. Non, mais c'est de la drogue, mec. Ah, c'est sûr, tu prends de la drogue, yo, tu veux de la drogue ou du pain? Ah, écoute, ton pain, c'est que du pain, mec, hein. Alors que la drogue, bon, ça coûte cher, mais c'est de la drogue. Et vous voyez, alors pas, c'est l'exemple, hein. Pas que les gens prennent de la drogue, mais tout comme parce que tout peut être de la drogue, hein. Et donc Dieu, non seulement il nous guérit de la folie en esprit, mais encore il nous guérit de la drogue, de la gloire du monde, voilà. La gloire de Dieu, elle est aussi dans la simplicité. Voyez. Et, on se réjouit dans des choses simples. Alors que la gloire du monde, c'est juste de la drogue, c'est juste tu te satisfais de choses très chères, très compliquées, très problématiques, même. Non, mais ça va, je suis riche, c'est bon. Oui, mais ça sera quand même dur. Quoi, bah non. C'est que des divertissements, ça peut pas être dur. Bah oui, mais comme la drogue, au début, c'est pas dur, puis après, bah, c'est l'enfer. Parce que c'est pas parce qu'un drogué, il a sa drogue que tout va bien. Enfin bref, voilà. C'est de la drogue, c'est pas bon. C'est un piège, voilà, c'est un piège, c'est un piège. C'est la gloire du monde, le piège. Et Dieu, il nous aide à comprendre, ah mais non, mais ça c'est un piège, c'est de la drogue. Passe-moi le pain. C'est du bon pain, que demander, c'est bien. Je veux mon pain quotidien. Mais, et enlève la drogue, j'en veux pas. Fait peur. Le mec qui est juste fou, qui est pas averti, dit mais enlève ton pain. Je peux pas prendre du pain alors que pour avoir de la drogue, je prends la drogue. Yo, c'est mieux. C'est de la bonne. Le piège, mec. Et Dieu, donc, il nous avertit, il nous instruit, il nous en fait prendre conscience. Et il nous rétablit, il nous guérit, il nous adapte. Il nous influence pour reprendre le bon goût du bon pain, comme autrefois. Oh, mais c'est du bon pain comme autrefois, ça. Oui, oui. Ah, et alors lui, il prend du pain, il est content. C'est déjà bien. Vous voyez, voilà, l'aide de Dieu. Elle est où l'aide de Dieu? Bah, tu vois, j'ai un bout de pain. Bah, tu te fous de ma gueule? T'as un bout de pain? Oui, mais je suis content. Bah ouais, mais c'est quoi ce délire? C'est quoi ces croyants? Alors t'as un bout de pain, t'es content? Ah bah si c'est ça l'aide de Dieu, on n'en veut pas, hein. Il y a mieux en magasin. Et les fous, ils vont en magasin. Oui, vous avez quoi? Alors nous, on a ça, ça. Ouh, ça va haut. Oui, mais ça coûte cher. Oui, bah ça vaut son prix. Sinon, bon. Vous voyez le piège grossier, mais grâce à l'aide de Dieu, on le voit. Alors que les autres, ils sont dans l'illusion, ils voient rien. Ils disent non, mais non, non, on voit rien. Non, non, Dieu ne nous aide pas, bien sûr que non. Où ça? Avec leurs petits yeux aveugles. Voilà. De même que l'autre en prison dit non, mais le président, il fait rien pour les prisons. Je la vois pas. Et mec, la prison, elle est neuve et tout. Non, mais c'est normal, ils avaient pas assez de prison. Ils en ont construit une vite fait, bien fait, machin, le minimum, hein. Non, non, on n'a pas d'aide du président. Mais je te dis, mais regarde, tout est normal. Bah oui, bah, ce que je disais. Ce que je disais, il n'y a rien de plus. Bah, c'est déjà énorme, une prison normale. Ouais, alors toi, bah oui, bah, si tu te contentes de rien, c'est de ta faute. Bah tiens, bah reste en prison. Puisque tu t'y plais, reste en prison. Non, c'est pas qu'on se plaît en prison, mais on a besoin de l'aide de Dieu pour que ça aille bien en prison déjà. Hmm.
Le gars, il fait le mariole en prison, oui, ça va, moi, de toute façon, je m'en fous de tout, le président, la prison, la société, yo. Il fait le mariole, il casse tout. Le gars, il dit, bon, emmenez-le dans prison sécurisée, il se bougera moins. Ça sera plus dur, quoi, c'est tout. Hmm. Voilà, c'est ce que je te dis. Bah oui, bah c'est... Voilà. Et pas que ça va peut-être pas l'arranger, pas dans le sens où, oui, voilà, enfin, dans sa tête déglinguée, il trouvera toujours à dire non, mais c'est de la faute du président, c'est pas de ma faute. Moi, de toute façon, j'ai rien fait, oui, non, machin, je méritais pas ça, que sais-je. Voyez? Mais, donc, là où je voulais en venir, c'est que l'aide de Dieu, euh, agit à tous les niveaux, de toutes sortes de façons, qui nous échappent, qu'on ne peut pas en juger. Est-ce que Dieu m'aide ou pas? Est-ce qu'il m'aide beaucoup, un peu? Je ne sais pas. On est dans une sorte de chaos, d'illusion. Euh, mais on ne peut pas en juger. Parce que, par exemple, dire, ah d'accord, bah, imaginons que Manumax, il y a des problèmes, voilà, machin. Ah bah tu vois, Dieu il t'aide pas, t'as des problèmes. Tu m'as dit, l'aide de Dieu, c'est d'avoir une vie tranquille. Non, c'est pas vraiment ça que j'ai dit. Qu'on ait ou pas des problèmes, c'est du ressort des circonstances de la prison. C'est un peu le gars, c'est le gars, il peut avoir toutes sortes de problèmes, bon, comme tout le monde. Non, l'aide de Dieu, c'est pour nous aider à surmonter les problèmes d'une façon ou d'une autre, et à améliorer les choses d'une façon ou d'une autre. Pas que des problèmes, mais aussi des améliorations, des bienfaits. Mais que ça se voit pas. Je vais donner un petit exemple rapide, parce que c'est un truc assez subtil que les gens ne vont pas comprendre. Déjà, ils comprennent rien à la base. Alors, ah, non, mais Manumax, tu fais du subtil, ça passera pas. Bon, on prend deux mecs, deux jumeaux, ils sont pareils, mais il y en a un qui est gros. Bon, deux jumeaux. Ils ont leur même voiture et tout, ils ont tous les deux un accident de voiture. Mais il y a un des jumeaux qui a un copain, et ce copain il dit ah bah mince, ta voiture est détruite, écoute, ça tombe, je vais t'aider, ça tombe bien, je vais te prêter ma voiture de temps en temps pour faire les courses, que sais-je, voilà un petit coup de main. Vous voyez? Alors que l'autre jumeau, bah, il n'a pas un copain qui lui prête une voiture de temps en temps pour dépanner. Bien. Donc vous voyez, il y a deux personnes, pareil, qui ont eu le même accident, même problème. Et on va dire, bah alors, ils ne sont pas aidés. Bah si, il y en a un qui est aidé dans son problème, si j'ose dire, d'une certaine façon. Là, il a un copain, son copain, bah, il prête sa voiture de temps en temps, pas tout le temps. Enfin, je sais pas comment le dire. Vous voyez? Et donc c'est mieux. L'autre, il fait les courses à pied. Je sais pas. Bon. C'est un exemple. Ok. Donc, vous voyez, l'aide de Dieu, elle est mystérieuse, elle va à tous les niveaux, on ne peut pas en juger, c'est ça que je veux dire. On ne peut pas en juger, on ne peut pas la voir, donc c'est par confiance et par notre foi qu'on se dit, bah, Dieu, je crois qu'il m'aide, je crois qu'il m'a aidé, je crois que
Dieu m'aide, on a confiance, il va m'aider, et que les choses vont dans le sens de Dieu. À tout plein de niveaux, et en esprit pour apprendre, pour s'instruire, pour prendre conscience, et aussi du corps pour la santé, pour les problèmes matériels, que sais-je, pour tout. Voilà. Et vous voyez, comme c'est pas direct, c'est une épreuve, on est en prison, on est dirigé par la foi. Si on prend des exemples de miracles dans la Bible, là on se dit, ah bah oui, bah Dieu il a aidé, la preuve, machin, tel problème, bam, un miracle, c'est bon. Vous voyez, ce serait une aide directe, et il n'y aurait pas de débat, oui, Dieu il a aidé, il n'a pas aidé, bah écoute, tu vois, il y a, bam, tel truc, miracle, bon, bah, là, l'orgueilleux, il peut voir, ah bah oui, bah là, Dieu il t'a aidé. Parce que l'orgueilleux, il veut vérifier avec ses petits yeux aveugles. Donc il cherche le miracle. Oui, machin, non, bon. Ok. Mais Dieu nous dirige par la foi parce qu'on en a toujours besoin. Même au paradis, pour toujours. Vraiment. Parce que au paradis, pourquoi il y a des anges rebelles? Pour faire oui, non, ça va, yo. Parce qu'il y a toujours besoin de la foi pour faire confiance en Dieu, euh, malgré les circonstances, malgré les apparences. Il y a très peu de choses qu'on puisse savoir et vérifier. C'est ça que je veux dire. Moi, je veux vérifier, oui. Ben non, tu peux pas. Parce que t'es limité, machin, tu peux pas très peu vérifier de choses. Et encore plus, des choses qui viennent de Dieu. Voilà. Donc Dieu nous dirige par la foi, la croyance, et il nous sauve par la foi. Juste le mec qui dit, voilà, je sais que Dieu existe, j'ai la démonstration. Ok, bah ok, tu sais que Dieu existe, c'est bien, mais tu vas, les démons aussi croient en un seul Dieu et ils tremblent. Et bah tu vas mourir comme les autres. Ouais, pourquoi, yo? Parce que t'es pas sauvé. Dieu nous a envoyé un sauveur pour nous sauver par la foi. Parce qu'il y a une nécessité de faire confiance en Dieu, ce que le savoir peut pas. Voilà, le savoir, alors, c'est pas que ça sert à rien, au contraire. Mais le savoir, comment dire, ça a ses limites, et c'est fait plutôt pour renforcer la croyance. Je, je crois que Dieu m'aide, mais je sais que Dieu existe. Voyez, donc le fait que je sais que Dieu existe, ça renforce ma croyance que bah, je crois que Dieu m'aide, au moins il existe. Hein. Mais je crois qu'il m'aide. En plus, voilà. C'est du plus. Parce que voilà, ce qui est important, c'est que est-ce que Dieu est gentil, est-ce qu'il m'aime, est-ce que... Voilà, quand même. Donc, Dieu a mis le point sur le plus important, et le plus important, c'est que Dieu soit gentil. Si Dieu est méchant, bah ok, Dieu existe, mais il n'y a pas d'espoir. Il dit non, non, les mecs, je suis gentil, c'est le plus important. Eh oui, bah oui. Et il a prouvé que Dieu aime tant le monde. Il l'a prouvé, alors, il n'a pas prouvé, hein, il a démontré, enfin il a montré, mais il n'a pas prouvé dans un sens scientifique. Est-ce que Dieu a montré qu'il aime le monde parce qu'il a donné son fils pour le sauver? Mais nous, on ne peut pas vérifier, oui, est-ce que Jésus est bien mort, est-ce qu'il est bien ressuscité? Non, on le croit. Est-ce que c'est bien Dieu qui l'a envoyé? On le croit. Est-ce qu'il va bien nous sauver après?
Oui, est-ce qu'après ça va marcher, on va bien être sauvé? On le croit. Alors vous me direz, oui, mais une fois qu'on sera au paradis, et qu'on verra, voilà, ça confortera. Oui, mais ça confortera seulement. On pourrait se dire, oui, mais de toute façon, euh, on aurait pu croire, oui, mais en fait, vous êtes allé au paradis, mais pour une autre raison. Ah mince, je croyais que c'était pour à cause de Jésus. Non, non. Ah bon, d'accord. Vous se trompez de plein de façons. Donc, prudence, et de toute façon, Dieu nous guide par la foi. Et en fait, tous les jours dans l'épreuve, on a besoin de l'aide de Dieu. Je suis un chrétien d'expérience. Tous les jours, je prie Dieu, je sens que c'est ce qui est le plus important. C'est le plus important parce que il y a toujours des problèmes, on a toujours des inquiétudes, on a toujours besoin de l'aide de Dieu. Et Dieu me forme. Il dit, oui, mais tu vas faire quoi tout seul? T'achètes du pain, mais qui te dit que ton pain va pas être empoisonné? Ou machin. Pour une raison ou pour une autre. Ah bah t'en sais rien. Oui, mais d'habitude, normalement, le pain, il est pas empoisonné à la boulangerie. Ouais, d'habitude, ouais. Il n'y a pas de raison, bah ouais, mais si un bandit, une affaire, machin, un truc, le boulanger devient fou, j'en sais rien, moi. Ah, ce serait pas de chance. Ah bah ouais, ce serait pas de chance, ouais, mec. Bon, on peut pas savoir, quoi. Voilà. On peut pas savoir, mais on croit, quoi. Voilà. Cette vidéo, c'était pour montrer la gloire de Dieu dans notre vie ordinaire, dans notre vie simple. Voilà, je suis quelconque, je suis un chrétien banal et quelconque, entre guillemets, mais j'ai la gloire de Dieu, j'en profite, parce que je suis un vrai chrétien, je suis pas fou, pas comme les autres, c'est tout. Bah, les autres, regarde ce que c'est. Et si tu dis non, ils sont pas fous, bah c'est que t'es fou toi-même. Je dis, bah si, c'est fou. Voilà. Sérieux. Et donc Dieu nous aide dans la vie de tous les jours, et il nous aide à nous en apercevoir de son aide. Il nous aide à prendre conscience, à prendre confiance, à grandir notre foi, bam, solide. Pourquoi on a besoin de solidifier notre foi? Parce que bah, c'est qu'une croyance, et ma foi, des fois t'es pas bien, t'es déprimé, t'es tagada, bim, ouais, de toute façon, voilà, je suis fichu, c'est fichu, ça va être horrible et tout, t'es pas bien et tout, tu perds confiance, t'es dégoûté, quoi, t'es pas bien. Dur. Mais non, la nanana. Dieu il t'aide, bim boum, moralement, spirituellement, intellectuellement, physiquement, émotionnellement, bam, boum, boum. Et juste, il te donne une force de fou, mais ça se voit pas. C'est fou, sérieux. Bah attends, une force qui se voit pas, bah oui, mais c'est... Voilà, pour donner un exemple d'une force qui se voit pas, imaginez une petite fleur toute jolie, mais super fragile dans la prairie. Oh, il y a un peu de vent, mais ça va, elle résiste. Un tout petit peu de vent, là. Ok, ça va. Ça va, elle est assez forte, cette fleur. Puis, plus loin, il y a un arbre super solide. Alors, il y a du vent, ça va. Puis après, il y a une tempête qui arrive. L'arbre, il est déglingué, détruit. Oh, bah, c'est pas de chance, il était vraiment solide, cet arbre. Hein. Mais la tempête était vraiment terrible. Ok. Et la petite fleur, là, elle est défoncée, là. Non, non, bah, elle était plus loin,
et il n'y avait pas de tempête là. Donc elle est normale. Ah bah, elle a eu de la chance, oui, bah non. Vous voyez? Donc oui, on est fragile, faible, mais par l'aide de Dieu, on est tranquille, bien. Alors qu'il y a des gens forts, ils sont dans des dangers pas possibles, ils meurent, ils meurent, quoi. Ils se font tuer. Pas toi. Ah mince, c'est cool, mais pourquoi t'es pas mort? Bah, y a pas eu de problème, ça va. Ouais, mais t'es tellement faible, dès qu'il y a un problème, tu vas prendre. Ouais, mais y a pas eu de problème. J'ai pas pris. Ah, bravo, tu fais ton petit malin. Bah, tant qu'il y a un problème. Bah oui, c'est un problème grave qui me tue, je vais mourir, mais il se trouve que j'en ai pas eu. Et il y a des gens forts qui ont des problèmes graves et ils meurent. C'est un exemple. Enfin bref, voilà quoi. C'est important. Et en fait, c'est montrer la gloire de Dieu invisible. L'expliquer pour la rendre visible en esprit. Il n'y a rien à montrer, à vérifier avec les yeux. C'est ça l'intérêt de cette vidéo. Et ça, c'est la sagesse de Dieu. Dit non, sagesse, gna gna, ah, je vois. Je vois ce qu'on ne voit pas habituellement. Je vois en esprit, grâce à la sagesse de Dieu, bim, bah oui, c'est évident, tac, tac. En plus, c'est simple, mais je le voyais pas parce que j'ai été fou comme les autres. Aveugle et fou. Ah oui. Et donc ça aussi, c'est l'aide de Dieu. C'est pas à cause de mon explication que vous allez forcément comprendre. J'explique la même chose à des gens, les fous, ils vont rien comprendre, ça c'est sûr. Du gars qui baragouine, machin, ça se voit pas. Yo, ça veut rien dire. Non, c'est l'aide de Dieu qui vous inspire à dire ah mais j'ai compris ce qu'il a voulu dire. Et donc le cadeau, il vient surtout de Dieu et il passe à travers moi. Et donc on dit bah merci Dieu si vous avez compris un truc important et vrai pour le coup. Et après secondairement bah merci Manumax pour avoir expliqué ton idée. Cadeau. Mais le cadeau il vient surtout de Dieu puisque c'est de la sagesse de Dieu. Si c'est faux, c'est pas de Dieu. Hein. Enfin, quand même, faut être sérieux. Voilà. Donc voilà. Ça me semble être un truc très important et intéressant à dire. Et pour résumer, l'aide de Dieu est très efficace. On en profite beaucoup par la prière dans notre relation avec le vrai Dieu Jéhovah, le Dieu de la Bible. Et on s'en aperçoit à la longue par expérience, aussi par l'aide de Dieu, vous voyez, mais c'est une aide de Dieu, une gloire de Dieu invisible. Ça se voit spirituellement et non pas matériellement. Et c'est pourtant une aide très importante. Voilà. Imaginons que quelqu'un arrive, ouais, ton Dieu il est nul, moi je vais t'aider, bam, j'aligne 1 million d'euros sur table, dis-moi merci, adore-moi et c'est moi ton pote. Ou j'ai le choix entre 1 million d'euros donc ou l'aide de Dieu. J'y mets que, attends, on est chez les pros, je prends l'aide de Dieu. Et t'auras quoi de plus? Ben, tu verras. Enfin, j'aurai rien de plus, mais c'est plus intéressant. Du bah t'es nul, je vais les donner à quelqu'un d'autre, lui il est pas fou, il comprendra. Il donne 5 millions d'euros à quelqu'un d'autre, même choix, et le gars il prend 1 million d'euros. Le lendemain, il y a des bandits, ils le prennent, ils le tabassent, ils prennent tout et ils le laissent presque pour mort, à moitié mort. Et moi, j'ai rien eu de plus ni de moins. Et j'ai bah alors, l'aide de Dieu, elle est où? T'as rien eu. Bah oui, mais j'ai rien eu, justement. Normal, quoi. Une vie normale, mais simple, et savoir apprécier les choses simples.
Ah mais lui c'est mieux, il a eu 1 million d'euros. Oui bah il a pris lourd. Des bandits ont vu la transaction. Tu dis, attends mais lui il a 1 million d'euros, il est tout seul dans sa cabane. Écoute les mecs on y va, on le tabasse, on prend l'argent, c'est zéro problème. Tranquillou les mecs. Vous voyez? Il est, on y va vite fait bien. Voilà. Enfin, c'est un exemple, hein, pour toutes sortes de raisons, bam bam. Ah bah non, bah je préfère l'aide de Dieu, qui de toute façon amène à Dieu et à la vie éternelle, à un moment, quand même, que 1 million d'euros. Admettons que oui, le gars, tout va bien, tu vois, il a une belle vie, 1 million d'euros, il a des gardes du corps, et il est palace et tout, hein, bah toi, t'as pas eu tout ça. D'accord, mais il va payer combien pour la vie éternelle? Tu crois que ça coûte combien? Je sais pas, ça coûte comme ça coûte pas. Justement, il l'aura pas. Et il va tout perdre. Donc, vous voyez, c'est des choses qui se démontrent pas, si ce n'est bien sûr à la fin, ça se démontrera de manière un peu plus claire au paradis, mais après le jugement. Vous voyez? Mais déjà, pour ce qui est maintenant, voilà, c'est une sorte d'exemple pour essayer d'exprimer l'aide de Dieu invisible. Tu prends 1 million d'euros, ok, tu t'achètes plein de trucs, et à un moment tu te fais tabasser par des brigands qui te prennent tout parce qu'ils t'ont repéré quand même. Ils veulent le fric. Tu prends l'aide de Dieu, bah écoute, il t'arrive rien de spécial, mais justement t'attires pas les bandits, ils te remarquent pas, et lui il a rien, on perd notre temps, on va pas le, on va pas le voler pour 3 euros 5 et 50 centimes quoi. On aura trop de problèmes pour rien quoi. Non, non. On va plutôt choper le mec qui a l'air mignon. Vous voyez, ça paraît. C'est pour illustrer, voilà. C'est pas une vraie preuve, mais c'est pour donner une vague idée, quoi. Parce que ça peut pas se démontrer, ça peut pas se voir. Et sentir la gloire de Dieu. Et en fait, ça se sent plutôt par l'expérience, par les épreuves qu'on a vécues, mince et tout. Dieu, il me réconforte, il m'aide, malgré tout. Et je crois que, voilà. L'expérience, le recul, et ça devient clair, mais comme quelqu'un qui vous aime. Bah, prouve-nous qu'il t'aime. Bah, il m'a offert des cadeaux, oui, mais ça se trouve, c'est un piège pour t'avoir. Et... ah, toi, ça ne veut pas se prouver quelque part, l'amour. Voyez. Donc, on croit que Dieu nous aime et qu'il nous aide et qu'il va nous sauver. Et on est sauvé par notre foi en Dieu. Voilà, gloire à Jéhovah, notre Dieu, qui nous sauve par Jésus, son Fils. Et à la prochaine pour une autre vidéo. Yo. Ouais, il fallait que je le fasse. Allez, salut.